Ça va pas du tout, hein. Ça ne passera jamais les ATS, jamais de la vie. Donc ça, typiquement, c'est un CV plutôt pour des candidatures spontanées par mail ou par LinkedIn. J'analyse un CV que j'ai trouvé au hasard sur LinkedIn et je te donne tous mes meilleurs conseils. Et pour que j'analyse le tien dans une prochaine vidéo, commente cette vidéo. Avant de te montrer l'analyse, je me présente rapidement. Moi, c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon seul objectif, c'est d'aider les candidats à trouver leur contrat le plus vite possible. J'ai aidé 1600 candidats, 97% sont en poste aujourd'hui et en moyenne, ils signent un contrat en 5 semaines. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'organise une masterclass exceptionnelle dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. Je vais t'apprendre en 1h30 ce que j'ai mis plus de 10 ans à comprendre. On va notamment parler CV, CV ATS, profil LinkedIn, visibilité LinkedIn, entretien, comment se vendre sans expérience, etc., etc. Bref, tu l'as compris, c'est le rendez-vous, donc inscris-toi maintenant. Ok, donc maintenant, je vais te montrer le CV que j'ai sélectionné. Évidemment, j'ai changé la photo, toutes les coordonnées, le nom, le prénom de la personne, bien sûr, et je vais te donner tous mes meilleurs conseils partie par partie. Et encore une fois, commente cette vidéo si tu veux que j'analyse le tien une prochaine fois. Voici le CV en question, donc tu vas le voir, j'ai remis ma photo. Ça, c'est une trame typiquement qui a été prise sur Canva, je pense. On va faire de la partie haute à la partie basse et je vais te donner tous mes conseils à chaque fois pour que cette personne-là aussi puisse s'améliorer. Donc, développeur web mobile, Régis Dumont, passionné par la programmation, engagé le front-end, compétences, création, rythme 3 semaines, 1 semaine. Alors, déjà, dans l'entête, il y a des choses qui vont pas. Régis Dumont, c'est bien parce que c'est écrit plus petit que le poste recherché, donc ça, c'est top, parce que normalement, c'est l'inverse que les candidats font, sauf que mettre son nom et prénom en gros, ça sert à rien. Donc ça, c'est très bien. Passionné par la programmation, le défi technologique, blablabla, blablabla. Pourquoi pas, mais le truc, c'est qu'il ne dit pas que c'est pour une alternance, même s'il met le rythme, il ne met pas le mot alternance. Il précise pas le type de contrat, apprentissage ou pro ou alternance tout simplement. Il n'y a pas sa mobilité géographique, il y a marqué Paris un petit peu plus bas dans les coordonnées, mais il devrait y avoir mobilité Paris plus 30 km autour ou Île-de-France, une mobilité quoi, jusqu'où tu peux aller pour travailler. Donc ça n'apparaît pas non plus. Il manque le niveau d'études visées, il manque le rythme d'alternance aussi. Donc il y a pas mal de choses qui manquent pour vraiment que ce soit percutant. Il y a l'âge qui est marqué en petit juste en dessous, au-dessus de coordonnées aussi, et il sert à rien. L'âge, faut jamais mettre son âge dans son CV, c'est pas un critère de sélection. La photo en soi, elle est très bien, mais attention ici, on n'est pas sur un CV ATS. Faut pas postuler en ligne avec un CV comme ça. Tu ne postules pas sur les sites, Indeed, Hello Work, etc. avec un CV comme ça. Il est en 2 colonnes, il y a des images, il y a des illustrations qui représentent les compétences. Ça va pas du tout, hein. Ça ne passera jamais les ATS, jamais de la vie. Donc ça, typiquement, c'est un CV plutôt pour des candidatures spontanées par mail ou par LinkedIn. Si on va un petit peu plus bas et qu'on descend vers les coordonnées, a priori il y a ce qu'il faut, il y a un portfolio, il y a un GitHub, il y a un LinkedIn, donc ça c'est top, ça c'est très bien. Au niveau des compétences, c'est un peu un fourre-tout. Moi j'aime pas trop cette manière de présenter parce que ça veut rien dire. On sait pas si tu maîtrises, si tu maîtrises pas. Si tu es allé juste sur ChatGPT et tu lui as dit sors-moi les 10 mots-clés qui ressortent le plus en termes de compétences, tu es allé chercher sur Google Images les logos qui représentent les outils et tu les as mis là-dedans, mais en fait on sait pas vraiment ce que tu maîtrises. Donc moi, ce que j'aime bien mettre là-dedans, surtout que tu en as encore mis d'autres en dessous, c'est de mettre vraiment 5, 6, 7 vraiment qui sont régulièrement demandés et de te mettre un système de notation. Ça, c'est un truc que je recommande. La plupart des RH iront à contre-courant, mais moi, je le recommande tout simplement parce que ça, une fois que tu es en entretien face au recruteur, même si les notations, c'est quelque chose d'hyper abstrait, je suis d'accord, mais ça le pousse à te poser des questions si tu te mets des jauges de compétences ou de notation. Si tu te mets pas de notes et que tu mets juste les choses comme ça, il te posera jamais de questions et donc il n'y aura pas l'occasion de discuter avec lui là-dessus. Or, c'est bien le but pendant l'entretien, c'est de marquer des points avec tes compétences. Tes qualités, elles doivent apparaître normalement avant tes compétences, puisque si l'entreprise te recrute, c'est pour tes qualités. Et un savoir-faire s'acquiert, un savoir-être, c'est beaucoup plus difficile à changer. Donc pour moi, les qualités apparaissent avant et surtout, il n'y a pas EES à qualité. Qualité, c'est ES tout simplement. Les langues, anglais intermédiaire, c'est pareil, ça veut pas dire grand chose, ne le mets pas ou alors mets-le à la limite en dessous de ta mobilité que tu pourrais mettre juste ici par exemple, tu vois. Mais là, tu as mis une rubrique quasiment pour rien. Loisirs, sport, cuisine, cinéma, c'est beaucoup trop vaste, personne va te questionner là-dessus. Sport, cuisine, cinéma, ça donne pas envie. Sport quoi? Est-ce que c'est du collectif? Est-ce que c'est du foot? Est-ce que c'est du basket? Est-ce que c'est du hockey sur glace? C'est quoi que tu fais exactement? Et puis n'hésite pas à dire aussi le poste que tu occupes, depuis combien de temps? Est-ce que tu es capitaine? À quel niveau? Il faut vraiment rentrer dans le détail pour essayer de créer du feeling. C'est un peu l'histoire du système de notation finalement, c'est de tendre des perches, des hameçons au recruteur pour qu'une fois dans l'entretien, il te pose des questions là-dessus. Voilà pour la partie un peu de gauche.
À droite, au niveau des expériences pro, du coup, on va avoir développeur full stack chez Airbus, mettre en place l'architecture et l'infrastructure d'un site, refondre dashboard. Alors, en soi, c'est plutôt bien expliqué. Après, c'est là qu'on a un problème avec la rubrique compétences, c'est que dans la rubrique compétences, tu n'es pas censé avoir que des logiciels. Quand tu es dans un métier technique comme ça, en fait, dans la rubrique compétences, tu es censé avoir 3 colonnes. Tu es censé avoir le savoir-être, le savoir-faire, donc avec des missions précises comme c'est indiqué ici, là, mettre en place, etc. Dans la rubrique expérience, ça m'a l'air plutôt bien présenté en vrai. Par contre, il y a une erreur qui est faite là que j'avais pas vue. C'est au niveau des compétences. Quand tu es dans un métier comme le tien en tant que dev web où vraiment il y a des logiciels spécifiques, dans tes compétences, tu es censé avoir 3 colonnes. Savoir-être, qui sont tes qualités là, actuelles dans ta rubrique, le savoir-faire qui est au niveau de tes expériences pro, donc là tu vas détailler avec des verbes à l'infinitif et expliquer tes missions, et les logiciels qui sont en fait tes compétences aujourd'hui. Ce sont des choses différentes. Savoir-être, savoir-faire, logiciel. Et ça t'évite de développer à fond en fait ta partie mission dans les expériences pro. Puisque si tu mets du savoir-faire dans tes compétences, tu en mets 4 ou 5 des missions que tu fais régulièrement, tu n'as pas besoin de les répéter à chaque fois dans tes expériences si tu veux. Donc le but c'est vraiment de synthétiser et que le recruteur voit directement ce qu'il a envie de voir. Refonte, outils, fais gaffe à bien mettre des verbes à l'infinitif pour exprimer tes missions aussi, tu vois, parce que là tu mets bonne connaissance, UX, UI, développement, non, développer, corriger, refondre, tu vois, enfin vraiment, il faut vraiment être dans cette dynamique-là de commencer par un verbe à l'infinitif, c'est beaucoup plus simple à comprendre pour l'interlocuteur derrière. Au niveau des formations, ça a l'air plutôt bien expliqué aussi. Si tu as tout obtenu, n'hésite pas à mettre obtenu à côté. Par contre, s'il y en a une que tu n'as pas obtenue, ne mets rien parce que ça va te mettre dans la sauce. Mais si tu as tout obtenu, tu peux les mettre sans trop de problèmes. Et là, il y a même une chose que tu peux faire en plus si tu arrives à gagner un peu sur la hauteur ou gagner un peu de place, c'est mettre une toute petite rubrique également référence si tu as des lettres de recommandation ou autre. Alors, faut pas mettre les lettres, mais le contact de la personne, l'email qui te recommande, tu vois, c'est toujours un gros plus que tu peux afficher très facilement. Voilà, c'est déjà fini, je vais toujours très vite pour que tu appliques mes conseils immédiatement et que tu gagnes du temps. Info en or ici que je t'ai donné un petit peu tout à l'heure. Ici, c'est pas un CV ATS. Quand tu postules en ligne, il faut absolument que ton CV soit optimisé pour passer les robots, les ATS, sinon ça ne marchera pas. Ce CV-là ne marche pas. Et pense à t'abonner parce que j'ai du contenu ATS sur la chaîne et je vais encore en sortir dans les semaines à venir. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Et en attendant, inscris-toi pour la masterclass. Comme je te l'ai dit, ça va être un truc de fou dans les jours à venir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et commente également si tu veux que j'analyse ton CV dans une prochaine vidéo. Ciao.